Cet épisode de la POC est une présentation de Mémorable Authentique. Pour des photos, rondelles, chandails autographiés ou tout autre objet de collection, Mémorable Authentique est la référence au Québec. Mémorable Authentique offre aussi un service d'encadrement sur mesure hors pair dans les meilleurs délais de l'industrie pour tes plus belles pièces. Visite le mémorableauthentique.com ou viens nous voir en personne au 3305 Avenue de la Gare, local 118 à Mascouche. Bonsoir ou bonjour et bienvenue tout le monde sur la POC édition du 29 mai 2025. Vous l'avez entendu avec moi, on a la El Flamingo, Philippe Vandal. Coucou les amis! Et avec nous aussi pour la soirée, Luc et Luc. Comment ça va? Woup! Ça va super bien. Vous autres, les gars? Numéro un. Puis, est-ce que tu t'es remis de ta fin de semaine? C'était la première fois, toi, que tu Non, mais là, un vivais ça? petit peu, là. Avant qu'on rentre là-dedans, là, on n'a pas le choix de parler de quoi de suite. Rio, dis-nous la ville de Mascouche encore une fois. C'est cochon quand je le finis. Hein. Sérieux? Sérieux? Bravo, mesdames et messieurs. Seulement ce soir, sur scène, Mascouche. Rio, Mascouche. Mascouche. Ouais. OK, go. Fait que, ouais, comment c'était, toi, ta première expérience? Moi, je le sais parce que tu me l'as dit, là, mais... Écoute, j'ai vraiment trippé, puis merci à vous autres, les gars, là, de m'avoir invité, puis de m'avoir fait vivre mon baptême de feu, puis je me suis fait dévierger en même temps. Mais encore un peu starstruck par Savard, honnêtement, la prestance, puis tout du gars. Tu sais, puis il était tellement simple. Mais en tout cas, plein de belles rencontres, plein de beaux moments, plein de beaux souvenirs. Merci encore. C'était vraiment génial. Ouais, parce que là, les Patreons le savent parce que j'ai déjà monté les entrevues qu'on a fait. Je l'ai publié pour les Patreons. Pour le reste des gens, je vais le publier en début de semaine prochaine, là, lundi, mardi, quelque chose comme ça. Pour la plèbe. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'on veut donner cette exclusivité-là un petit peu à nos Patreons, mais on a hâte que vous entendez ça aussi. On a eu, sur le show, donc comme il vient de le dire, on a eu Denis Savard. On a eu Alexandre Carrier, qui, moi, a été mon coup de cœur. C'est parce que Luc était pogné dans le trafic pendant que j'ai eu deux des entrevues. Donc, il y en a deux que j'ai faites seul. On a eu lui, on a fait Jean-Sébastien Giguère, que même si tu étais là, on n'a tellement pas eu beaucoup de temps que j'ai posé une question, on s'est fait dire il reste une minute. Il nous a donné une réponse de 3 minutes. Fait que ça s'est fini de même. Et j'ai de la misère à le dire parce que c'est comme si ça se peut pas. C'était comme surréel de me faire téléphoner, puis Sylvain, t'as-tu le goût de faire? Josh Anderson. Fait que moi, je me suis assis avec Josh Anderson. J'ai fait une entrevue avec Josh Anderson, super sympathique. Et vous allez le voir en début de semaine prochaine, mais les Patreons le savent déjà. Et oui, j'ai fait mon mea culpa. J'y ai dit que je l'avais chienné pendant les dernières années, mais qu'il avait donné une solide saison cette année. Donc, et j'y ai même parlé qu'il y avait un thème dans le podcast. Puis oui, c'est ça, donc on a eu ces 4-là. C'était vraiment, vraiment cool.
Mais on voit aussi comment que Sylvain, il a le bras long, parce que moi, je suis arrivé comme un peu après, puis il m'a quand même fait rencontrer les gars. Puis, Ouais. tu sais, une affaire que je veux dire, c'est ces gars-là, ils n'étaient pas obligés de prendre le 2 à 5 minutes qu'ils ont pris pour juste me parler, puis me donner la main, prendre une photo, puis bye-bye, là. Mais ils ont été genre, puis t'as raison, Carrier, c'est comme coup de cœur. Ce gars-là, si t'es pas gay, il va te faire virer vite en esti. Ce qui n'est pas votre problème à vous autres, on s'entend. Là. Non, c'est ça. Clairement, C'est vous ça. l'avez déjà avant. Oui, non, mais c'est exactement. Tu sais, dans le fond, là, Carrier, là. C'est le genre de gars que je ferais mes genres de première expérience homosexuelle au cinéparc. Définitivement. C'est exactement ça. Non, mais c'est ça, écoute, il était super sympathique. JP il sait pour être venu avec moi dans des shows de même. On se fait dire soit juste avant que le gars monte sur scène ou juste après qu'il débarque sur scène puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui embarque sur scène pour aller faire ses autographes. Là, OK, bon, tu sais, t'as 3 minutes, t'as 4 minutes, bref. Fait que là, bing bang, on y va direct. Puis ça tombe souvent en même temps qu'il y a l'annonce de la prochaine personne qui s'en va faire ses signatures. Fait qu'on a la grosse annonce au... L'intercom. Ouais, c'est ça. Dans l'intercom, super fort. Des fois, c'est interminable. Ah oui, en plus. Puis là, c'était dans le milieu d'une réponse d'Alex Carrier. Quand il finit sa réponse, je disais, ça dérange ça, on va juste attendre que je termine ça. Puis là, il fait comme, non, il y a pas de trouble. Fait que là, je fais comme, cool. Puis là, genre, il me dit, tu veux que je la refasse? Fait que là, je fais comme, ouais, OK, oui. Là, excusez, là, ça va arriver une couple de fois parce que j'ai une grippe. Fait que, ouais, c'est ça. Puis là, genre aussi, tu vois qu'il y a de l'expérience, là, parce que il a recommencé du mot pour mot. Puis même quand j'ai fait le montage, je me suis même demandé si je le laissais pas là parce que ça le rendait encore plus sympathique. Finalement, je l'ai enlevé. Mais, tu sais, je l'ai, tu sais, puis je sais que Vandal, toi, que tu l'as écouté sans le... avant le montage, justement, là. Ouais. Puis, non, mais c'est ça, il était franchement très sympathique. Là. Let's go. Non, honnêtement, là, j'ai été impressionné. Mais oui, mais c'est ça, je pense que c'est le professionnalisme aussi, là, incroyable de ce kid-là, là, qui est comme assez élevé. Je veux dire, tu sais, c'est un petit gars qui est content d'être ici, puis ça paraît, là. Ah, vraiment, 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 là, tu sais, il avait jamais fait ça, un bain de foule de même, là, tu sais, aller, tu sais, être sur une... Tu sais, parce qu'il y a eu du monde, là, à sa séance de signature, là. Il y a vraiment eu du monde. Encore une fois, on veut remercier toute l'organisation, spécialement André Lessard, qui nous fait toujours une belle place. Ah, tellement, André, on l'aime d'amour. Puis là, le dimanche, on a été chanceux en plus, parce que quand il m'a téléphoné, il dit... T'es-tu capable de prendre ton stock puis de t'emmener dans le backstage où est-ce qu'on fait les séances de privé? Je vais être comme, oui. Il dit, c'est-tu bien long? Je dis, non, donne-moi 4 minutes puis j'arrive. Tu sais, c'était le bordel dans mon sac à dos. J'ai rien déplugué. J'ai juste tout ça là-dedans. 40 pieds de fil pognés dans mon sac à dos, c'était super beau. Fait que ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, c'était tellement des meilleures conditions. Puis, juste un mot aux gens qui vont dans ces expos-là. Il y a du monde fucking weird. OK? On a une table, OK, comme tous les autres exposants, OK? Sauf que nous autres, il n'y a pas de carte de hockey ou rien dessus. Nous autres, il y a un ordi, une console de son, 2 micros. À chaque fois que je sortais pour aller fumer, ou que je sortais pour aller fumer avec Luc, ou aller chercher à manger, ou aller pisser. Donc, aux 10 minutes, si tu étais en train de fumer. À peu près. On revenait, il y avait quelqu'un d'assis là. Ah ouais. Il y avait quelqu'un d'assis à notre table. En train de faire des échanges de cartes, whatever. Ou de checker leur jersey, ou en train d'avoir une discussion puis prendre un café. Je veux dire, on avait l'air d'être communautaire. Puis là, je revenais, puis j'étais comme, excusez, c'est parce que c'est notre table. Il dit, on savait pas. Comment tu savais pas, tabarnak?
Tu penses que tout le monde laisse un ordi, 1000 pièces de micro? Tu sais, j'ai genre 3500 pièces de stock sur la table. Qu'est-ce que tu fais là, tabarnak? Puis tu me dis que tu sais pas. Voyons. Calisse que le monde est lourd. Écoute. Non, c'est ça, le monde est vraiment lourd, mais bon. Mais tout ça pour dire, on a eu une belle fin de semaine, c'était cool. Ah, j'étais vraiment jaloux. Moi, j'étais encore lisse de pas monter, mais c'est tellement le fun d'aller dans ces événements. Il a manqué, Jiggy. En plus. Ah non, c'est tellement des beaux événements, là. C'est magique. Disons-nous, là, Jiggy, là, une affaire que je vais dire, là, c'est Asti qui s'applique quand il signe quelque chose. Hey! Wow! JP, tout le monde a vu des gars faire des inscribes et tout, là. Mais je n'ai jamais vu des inscriptions aussi propres que celles de Jean-Sébastien Giguère. C'est malade. On a vu des propres, là, comme Thibaut Célané, c'était bien écrit, puis tu sais, t'en as une couple, là, qui prennent... C'était tellement bien écrit, les siennes, c'était incroyable. Nice. C'est vraiment une marque de respect là, envers ces amateurs. Là. Mais tu sais, c'est quasiment, tu peux pogner une boîte, un chandail, puis une photo, là, puis c'est quasiment un calqué, les 3 signatures. Là. Puis pourtant, on l'a vu les faire une après l'autre. Là. Mais c'est comme parfait. C'est comme un étampe, pasti. Ouais, tous ces inscribes sont pareils aussi. C'est vraiment là un vrai de vrai pro. C'était vraiment cool. Fait que c'est ça. Ben merci à l'organisation. Puis si vous voulez toujours de nous autres, on va être là à l'automne. C'est sûr et certain. C'est-tu là qu'on fait la parenthèse? Ne lisez pas tout ce que vous voyez sur Internet? Ne lisez. Pourquoi? La parenthèse, la question que je voulais poser à Jiggy, qu'on n'a pas eu le temps, puis que finalement je lui ai posé après. Puis oui. Même pas. Go, ouais, vas-y. Très drôle, c'est parce que, tu sais, finalement, on s'est fait écourter notre temps puis tout avec Giguère. Puis, tu sais, juste à la fin, avant qu'il s'en aille sur le podium pour commencer à signer avec les fans, tu sais, je dis, hey, il y a une rumeur, genre, sur Internet qui court comme quoi qu'à un moment donné, t'es parti super vite de chez vous, tu aurais oublié ton stock chez vous, puis tu as pris l'avion, puis il a fallu que tu pètes des nouvelles pads, puis que tu casses un nouveau stock complet parce que tu étais parti sans ton stock. Puis il m'a regardé, puis il a fait comme, oh boy, je pense pas. Comme il dit, genre, le 3/4 de mon équipement, il était géré par les gars d'équipement. Fait que je l'avais rarement avec moi. Ouais, c'est ça. Puis il est comme, si c'est arrivé, honnêtement, je m'en souviens pas en tout. Fait que ne croyez pas ou... Tu sais, faites vos recherches comme il faut parce que c'est pas tout vrai ce que vous trouvez sur Internet. Ouais, non, en effet, c'est ça. Moi, j'ai déjà lu sur Internet que Ryu avait couché avec une femme. Fait que, regarde, c'est la preuve, n'importe quoi peut être écrit sur Internet. Et voilà. Il peut y avoir n'importe quoi, c'est ça. N'importe quoi. Ne vous fiez pas à ce que vous lisez sur Internet partout. C'est sûr et certain. Avant de traiter des séries, là, il y a comme depuis hier que ça parle juste de ça. Là. Jonathan Marchessault serait sur le marché. Là, tout le monde est en train de devenir ape shit avec ça. Évidemment, pour Montréal. J'aimerais avoir vos opinions là-dessus, JP. Ben, le Canadien voulait l'avoir l'année passée. Il ne voulait pas donner plus que 3 ans. Finalement, il a eu 5 ans. Là, est-ce que tu veux le revoir pour 4 ans quand il vient d'avoir une saison plus ordinaire? Dans un club qui a vraiment été ordinaire, moi, est-ce que je prends de Jonathan Marchessault dans mon équipe demain matin? Oui. Je pense que c'est un 30 buts pratiquement assuré dans une équipe qui fonctionne, ce qui n'était vraiment pas le cas des Prédateurs l'année passée. Ça dépend de la situation de ton club. Dans les 2 prochaines années, Marchessault, c'est pas un problème. C'est après ça, il va avoir un 2 ans où il va être plus tannant. T'es-tu rendu là dans ton club? Peut-être. Je veux dire, le Canadien est dans une situation où il a besoin d'un renfort sur son top 6 encore. Mais est-ce que c'est à ce prix-là? Ça dépend. Si ça serait comme agent libre, c'est une chose. De payer pour aller chercher, ça va dépendre de ce que les Prédateurs demandent. Puis je pense que Marchessault va quand même avoir une valeur sur le marché. Malgré la saison de cul des Preds, il est allé chercher 20 buts. Il est le deuxième pointeur du club. Je veux dire, il ne fera pas échanger contre un choix de 4. Là. Fait que
c'est ce côté-là que je trouve plus tough de dire il va coûter du stock parce que au début, le monde n'offriront pas grand-chose, mais il va y avoir 4, 5, 6 équipes intéressées. Plus ça va aller. S'ils attendent après les agents libres, il y a plein d'équipes qui vont essayer de se booster, que ça n'a pas fonctionné. Ben là, par la voie des échanges, peut-être. Il va y avoir beaucoup de monde. Il va finir par se faire échanger pour des prospects A ou un choix de première, des affaires comme ça. Est-ce que je donnerais ça pour Marchessault? Là, ça commence à être plus différent, à être plus difficile, mais je le prendrais-tu sur un club? Moi, s'il ne coûte rien, je le prends à Winnipeg demain matin. Là. Je veux dire, ça reste un attaquant intéressant. C'est un bon compteur de but. C'est un gars qui est bon en play-off. Fait que clairement, je le prends, mais c'est ça. Ça dépend à quel prix. Ça dépend qu'est-ce qu'il faut donner. Il y a trop de choses autour. Mais j'en vois de l'autre côté dire c'est une grosse marde qui sert à rien. C'est pas à ce point-là, on s'entend. Là. Oui, il y a eu une moins bonne saison, mais ça reste un excellent joueur de hockey. Son contrat est un peu trop long, mais il a bien fait de le signer parce que c'est ça. Quand tu es agent libre, c'est le genre de contrat-là que tu signes. Ça va être à Nashville de voir qu'est-ce qu'ils font avec. Et Luc, toi? Honnêtement, moi, je le veux pas. Puis c'est pas parce que je le trouve pas bon ou quoi que ce soit, c'est qu'avec qu'est-ce qu'on a vu dans les séries, c'est pas ça que ça nous prend à Montréal. On a bien plus besoin d'un kid comme Sam Bennett ou d'un Nicolas Geller qui a de l'air à avoir une porte ouverte à Montréal à cause de son meilleur ami. Moi, honnêtement, comme Vandal, sa production, elle m'inquiète pas, mais ça reste un joueur de 5 pieds 9 qui joue pas comme un 6 pieds 4. Là. Non, clairement. C'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, je m'excuse, mais Tom Wilson, ça en serait occupé de lui aussi. Là. Fait que, ça ne changera pas ça. Ça, c'est sûr et certain. Ça ne change pas cet aspect-là. Je pense qu'on est dans un moment à Montréal où est-ce que c'est plus... On n'est plus en mode genre, allons chercher un joueur. Tu sais, tant qu'à ça, échange pour Stamkos. Tu as besoin d'un centre, puis tu as besoin d'un gars qui a du cœur au ventre, puis qui est un vrai leader. Tu sais, je veux dire, un ou l'autre, j'aimerais mieux voir Stamkos débarquer à Montréal que voir Marchessault. Est-ce que pour lui, qui est un kid d'ici, puis tout, j'y souhaiterais? Of course. Mais d'abord, peux-tu me débarrasser du vieux bois mort que j'ai à Montréal contre lui? Donne Armia contre lui, j'ai zéro problème. Non, mais Armia, c'est même plus là, ouais, c'est ça. Exactement. C'est un new hook, mettons, que tu pourrais passer dans un deal comme ça. Avec d'autres choses, on s'entend, là. Tu peux pas juste. Ce sera pas un contrat. Mais si tu donnes un new hook dans le deal avec un choix, puis ou un bon prospect, ou les deux, ça peut être intéressant. Oui. Mais, dans ce sens-là, je veux dire, au moins, lui, il frappera pas dans le vide quand il essaie de scorer. Là. Il ne donnera pas à grippe aux adversaires, par exemple. Ça, c'est un désavantage. Parce qu'il donne des gros coups de vent dans le vide. Ouais, non. Écoute, mais j'enlève rien à Marchessault. Marchessault reste un excellent joueur de hockey. Ça reste un gars qui a du cœur au ventre. On va y donner. Il a du cœur au ventre, le kid. Un gars de playoff aussi, là, en série. Il a toujours levé son jeu d'un cran. Puis tu sais, tu disais une mauvaise saison, mais il y a quand même 56 points, 21 buts, 35 passes cette année. OK, le différentiel, il est complètement dégueulasse, moins 29, mais y a-tu quelqu'un dans le plus sur ce club-là cette année? La réponse est non. Là. Fait que, c'est là qu'ils sont dans le plus parce qu'ils ont joué juste 2 games. C'est pas juste ça. Là. Mais c'est ça. Est-ce que je le prendrais à Montréal? Oui, mais pas à tout prix, genre. Ben, tu vois, moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que un autre petit joueur, là, tu peux pas. Tu peux pas avoir un Caulfield, un Marchessault, un Hudson, un Gallagher. Ça fait beaucoup de petits joueurs. Ouais. À un moment donné, oui, je sais que ça prend pas juste des gros bonhommes, sauf qu'on l'a vu, ça te prend certains gros bonhommes quand même. Là. Fait que, tu sais, puis tu sais, là, il en a rajouté aujourd'hui en disant que Montréal a une place spéciale dans mon cœur. Bitch, fuck you. Je t'ai déjà vu en entrevue dire que t'es un gars de Québec puis que t'étais pas un fan des Canadiens. Fait que là, fais-nous pas un Daniel Brière, s'il te plaît. Là. Exactement. Puis pas juste chier, là. Pas juste ça. Un petit rat. Il a eu la chance de signer à Montréal, puis il l'a pas fait. Ben, c'est ça. C'est un petit rat. Fait que, à un moment donné... Non, mais en même temps, je pense qu'il a vraiment pensé, mais tu te fais offrir... C'était le même montant d'argent. Montréal donnait 3 ans, l'autre, il donne 5 ans. J'aurais fait la même affaire. Là. Je veux dire, 2 ans. J'aurais fait la même chose aussi. Mais moi, si ça je dis pas que c'est un rat pour ça. Je dis que c'est un rat parce que là,
il essaie de choisir où est-ce qu'il s'en va en disant que, ben, tu sais, Montréal a une place spéciale dans mon cœur quand moi, je l'ai déjà vu dire que ça n'avait jamais été un fan du Canadien. Fait que, tu sais, fuck you avec ta bullshit. T'sais. C'est un petit peu plus ça, moi, qui est le problème. Mais bon. Mais à il y a des joueurs pas mal plus intéressants sur le marché des joueurs autonomes ou même via transaction. Là. Puis même Ehlers, parce qu'il y a plusieurs personnes qui parlent de Ehlers. J'aime beaucoup Nicolas Ehlers. Je l'ai toujours beaucoup aimé. Mais JP peut en témoigner. Ehlers commence à être abîmé un peu, là. Ouais, il est souvent blessé, mais c'est tout un joueur de hockey. Quand il est en santé, go, là. Mais tu sais, c'est parce que là, il y a bien du monde qui parle, ouais, tu sais, un 9,5 millions à Ehlers. Ouais, tu sais. C'est beaucoup d'argent. Le 9,5 millions, c'est trop, mais ça va être ça. C'est le nouveau, c'est l'ancien 6-7 millions, c'est rendu 9,5 millions. Ouais. Fait que ça, c'est correct. Ça va être le temps qui va être long parce que Ehlers, un gars qui est jeune pour être un agent libre à 29 ans, mais si tu le signes 7 ans, et tu le sais que tu vas avoir encore une couple d'années de trop. Mais un agent libre, c'est instantané, c'est sûr. T'sais. Un peu comme avec Marchessault. Le contrat de 3 ans à 5,5 millions, ça aurait eu. Là, ça aurait eu du sens. La différence, c'est que je ne peux pas monter le montant par année. Je vais te mettre une année de plus, par exemple. Puis moi, je t'en mets un autre. Fait que c'est ça qui finit par faire le deal. Puis Ehlers mérite un contrat à 9 millions. C'est trop, mais c'est rendu là. Fait qu'il mérite un 9 millions, oui. Ça va être un 6 puis un 7 ans. C'est là que ça devient difficile, mais ça va être ça, ça va l'air aux agents libres. Il n'y a aucun doute. Parce que, tu sais, il y a le gabarit, il y a le talent, il y a tout pour réussir. Je veux dire, puis... Mais on pense qu'il y a le gabarit, mais j'ai son hockey DB devant les yeux, puis il est 6 pieds 172 livres. Là. Non, c'est pas un gros joueur, là, mais il est rapide, puis il joue plus gros qu'il est, là, même s'il il est capable d'aller dans un coin, il n'a pas peur, ce qui explique peut-être pourquoi il est plus blessé aussi, mais il a une rapidité, puis sur un power play, ça serait malade de le rajouter sur le power play à Montréal, ça serait super intéressant. Sauf que j'en reviens à ce que Slide disait, puis effectivement, si je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dans les 7 dernières années, il a juste joué une saison complète. Ouais. Oui, non, c'est un gars qui est hypothéqué. Depuis le début de sa carrière, il y a 3 saisons complètes. Sinon, il y a eu des saisons qui tournaient autour de 71, 72. Cette année, 69, mais il y a eu une coupe de 62, des 45, 47. C'est ça. Mais bon, reste que ces 2 dernières années, c'est 82 puis 69. C'est quand même pas si mal. C'est très bon. Mais c'est un excellent joueur, puis clairement, l'équipe qui va l'avoir va se rajouter un gros punch à l'attaque pour 3 ans. Facile. Ouais. Mais c'est ça, il ne signera pas à rabais. Puis j'ai vu ça passer. Là. Oui, il y a toujours une bonne relation avec Patrick Laine. Patrick Laine, vas-tu inviter du monde à Montréal en ce moment? Je pense pas. Je pense que Patrick Laine le cycle dans 1 an. C'est fini. 1 an maximum, il n'est plus là. S'il y a quelqu'un qui est intéressé et qui a fait un offre d'échange... Je sais pas, moi, parce que Laine, il a l'air à triper pareil, parce qu'il passe son été ici, là. Ouais. Non, mais il passe son été ici. Je pense qu'il aime ça, mais je pense que le Canadien ne leur signera pas, là, on s'entend. Là. Probablement juste pas au même salaire. Ouais, c'est ça. Mais ça, peu importe où est-ce qu'il va aller, il n'y aura pas le même salaire. Non, ça, c'est sûr et certain. Mais penses-tu qu'elle, pour avoir la chance de jouer avec son chum, il signerait un contrat d'1 an à Montréal? Non. Pour avoir 1 an avec son chum? Jamais. Non, oublie ça. Je pense pas, hein? Jamais, surtout pour un gars qui a été hypothéqué par les blessures. Ouais, j'avoue, c'est une chance à prendre. S'il se blesse puis il joue 45 games cette année, là, oublie ça, là il est accompagné par... Non, c'est son année. C'est son année parfaite. C'est là qu'il signe son gros contrat. Là. Mais il vient de signer un gros contrat avec les Jets, mais là, c'est là qu'il va chercher son moton. Là. Mais non, j'aime mieux le chemin de l'échange, honnêtement, puis j'entends parler vraiment beaucoup pour Montréal de J.J. Peterka à Buffalo. Gros allié de 6 pieds, 23 ans, 189 livres, qui a quand même 27 buts cette année. On s'entend. Mais tu sais, tout le monde n'arrête pas de parler des fucking alliés, mais c'est un centre que vous avez besoin à Montréal. Je le sais, mais je pense que c'est comme... Mais moi, je suis d'accord avec McTavish demain matin, mais c'est comme, c'est quoi que ça va coûter le sortir de là? Mais non, mais c'est ça, tu veux pas payer ce que ça va te coûter pour McTavish, là.
Ah, puis Peterka non plus, là. Peterka, c'est deux saisons de quasiment 30 buts. 30 buts. Le gars, il a 23 ans. Il va te coûter une fortune. Puis ça serait un bon move pour le Canadien. Il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, n'importe quelle équipe qui va chercher Peterka demain s'améliore, mais Buffalo sont habitués de faire des trades de merde. Fait que ça se peut qu'ils se fassent fourrer sur celui-là aussi. Mais, tu sais, en théorie, c'est littéralement, tu trades un... C'est comme si tu traderais Cole Caulfield. Là. C'est quasiment ça il y a 2 ans. Je pense que c'est ça qui parlait à un moment donné pour McTavish. Genre Caulfield, les 2 premiers choix, puis un de nos prospects quand même solide pour... et puis je fais comme, OK, non. C'est genre ouais, non, ben, c'est ce que ça prendrait pour les faire bouger. Là, on s'entend. Mais c'est ça. Puis à un moment donné, si vous croyez moindrement au cheminement que le club est en train de faire, ça vaut pas la peine. Puis c'est comme, t'es mieux d'attendre puis de développer tes joueurs. T'as plein de beaux joueurs qui s'en viennent en arrière aussi. Là. Mais non, le seul trade, je pense que Buffalo a fait qui a de l'allure dans les dernières années, c'est Byram contre Middlestad. Puis encore, tu sais, je veux dire, oui, c'est un bel échange, mais Byram il est déjà sur le marché en ce moment. Ouais, parce qu'il veut plus retourner là. Parce qu'il veut pas retourner là, puis il en avait pas besoin à Buffalo, avec tout ce qu'ils ont déjà en défenseur. Tu fais comme, pourquoi t'es allé chercher ça? Je l'ai jamais compris, puis je la comprendrai jamais. Tu sais, Buffalo, là, va vous sortir un bon vieux classique, là. Je pense que c'est ce qui décrit le mieux la situation avec les Sabres de Buffalo. Mademoiselle! Oh, Bernard! Ouais, c'est décidé. Le club, il ferme. Ouais. Je veux me faire échanger. Hey, Bernard, contacte Détroit puis donne-le de la bullshit. Ouais. Ouais, c'est bon, ça. Hey, une minute. Ned, c'est quoi échanger en anglais? Train me right fucking now. Train me right fucking now. Accroche. Ouais, t'as pas plus classique que ça, puis t'as pas plus Buffalo que ça. Je suis 100% d'accord. C'est ça. Il y a comme rien qui me fait plus penser à Buffalo que ça, là. C'est... ouais, c'est ça. C'est assez hallucinant. Fait que bon, on a fait le tour de ces rumeurs-là. On va avoir tout un été pour partir sur une dérape avec ces rumeurs-là aussi. Oh, mais fallait en parler parce que là, c'est partout. Je pense qu'il y a eu à peu près 8 textes dans les coulisses sur Marchessault, puis sur Healers, puis... TSN, ESPN, nomme-les si c'est un réseau de sport, il en a parlé. Ouais, c'est ça. Les Panthers retournent en finale de la Coupe pour une 3e année de fil. Une 6e année que les équipes de la Floride se retrouvent en finale de la Coupe. La preuve que c'est payant de avoir un club dans un état où est-ce que tu payes pas de taxes. Puis qu'il fait beau, puis que la madame va être contente. Aussi. C'est un gros avantage, là. Puis qu'il y a bien de la poudre. Aussi. Ah ouais. Puis ça, il y a de la poudre en masse. Ils n'ont pas de problème de poudre. Non. Sont pluggés direct, eux autres. C'est là que ça arrive. Comment? Fait que, ouais, non, c'est ça. Ouais, écoute, on n'a pas vu... on y a cru pendant un gros 5 minutes à la Caroline. Non. Pendant une game, ils ont arrêté de vouloir... C'est parce que le problème, c'est qu'ils ont essayé de jouer la game des Panthers. Ouais. Mais c'est une gang de Puliba, ils peuvent pas faire ça. Là. Ils sont pas de la même façon, là. Svechnikov, j'ai jamais été son plus grand fan. Là. Mais après le 5e match, là, OK, il y avait un lancé dans toute la série. Après le 4e match. Il y avait un lancé. Tu sais, quand tu veux pas payer le prix, là. Puis tu sais, quand t'es un sniper puis t'es connu pour prendre les tirs au net, là. Ouais. Ça fait mal. Comment tu veux passer à travers d'une équipe comme les Panthers quand t'es pas capable d'avoir un effort soutenu de tous tes gars. Stankoven a été un des meilleurs joueurs, puis c'est comme un des plus jeunes. Puis c'est un des plus petits aussi.
C'est Stankoven et Seth Jarvis qui joue en Hey! C'est hallucinant, là. Il a été bon, cette Jarvis, là. Tu sais, là, c'est tout un joueur de hockey, puis tu Son but hier, là, Ah! le petit lob, juste parce qu'il a vu que vu que Bob c'était déjà compromis. Juste un petit lob par-dessus son épaule, flank fini. C'était parfait, là, pour vrai, là. Mais c'est ça. Cette équipe-là va vraiment falloir qu'il se passe quelque chose, là. Ils ont sauvé leur honneur en gagnant une game. Mais le fait demeure que ils ont une victoire, 16 défaites à leurs 4 dernières présences en finale de conférence. Ouais, mais ça, il faut prendre ça avec un grain de sel aussi, là, je veux dire. Tu sais, ils ont gagné une. Hier, ils auraient pu facilement gagner. Oui. Ils ont joué un excellent match encore. Tu sais, puis oui, il y a une partie de l'équipe qui était là pour ces défaites-là, mais la plupart de l'équipe n'était pas là. Tu sais, j'ai de la misère avec ça, là, de dire ah, ben, tiens, le dernier but gagnant, c'était Rod Brindamour, il est rendu coach. Ouais, mais on s'en calisse aussi. Là. C'est plus la même équipe, à un moment donné, il faut pas autre chose. Là, ils ont gagné le game. C'est assez. Là, ils se rendent en demi-finale, c'est déjà bon. Là. Non, mais ça, c'est sûr. Mais moi, ce qui me gosse, c'est que les gens n'ont pas le même. Parce que ce que tu viens de décrire là, c'est la même chose avec Toronto. T'sais. Absolument. Ouais. Fait qu'à un moment donné, c'est comme. Mais tu sais, c'est qu'il y a certains de ces joueurs-là qui sont là pour toutes ces défaites-là. Puis, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, ça finit par te jouer dans la tête, c'est sûr et certain. Là. Mais je pense qu'il y a une différence entre te faire éliminer toujours en première ronde et te faire éliminer en demi-finale de la Coupe Stanley. C'est sûr. T'es rendu pas mal plus loin. Là. C'est pas la même game là, que t'as gagné 2 séries dans les 50 dernières années. Ou tu t'es fait éliminer en 4 3 fois. Ils ont quand même une coupe début 2000? Ouais, puis tu sais. 2002, je pense. 2002, 2004. Puis c'est ça, ils se rendent en demi-finale de la coupe. Oui, ils se sont fait balayer 3 fois. C'est plate, mais tu t'es quand même rendu en. Moi, j'ai plus de misère avec ça. Je pense que c'est juste un peu de manque de nouvelles, un moment donné, que tu fais comment on va taper sur ce clou-là sans arrêt. Ouais. Mais tu sais. Mais moi, il y a 2 affaires. Avez-vous vu les poignées de main hier? Avez-vous vu les poignées de main hier? Mm-hmm. Celle entre Paul Morris et Rod Brindamour, que Brindamour ne le regarde jamais dans les yeux. Puis tu vois qu'il a l'air à lui donner un petit peu de marde, puis que Morris, il a l'air à y faire comme « Ben là, écoute, prends pas ça de même. » Puis tu sais, c'est... Ah non, c'était quelque chose, mais tu sais, on le sait que Brindamour, c'est un guerrier, puis clairement, il est encore lisse de ne pas avoir gagné. Puis jouer contre les Asti Panthers, ça doit être quelque chose aussi, là. Mais au-delà de ça, t'as des joueurs comme fucking Kotkaniemi, qui trouvent ça drôle pendant qu'il est en train de perdre 3-0, puis tout, puis lui, il est là à smile comme un asti de jambon sur la glace. Comme s'il était là en train de se faire du fun. C'est comme, dude, wake the fuck up. Ouais, mais ça, des fois, tu sais, ça, encore là, c'est probablement juste à Montréal qu'on parle de ça, là, parce que le monde de Montréal sont butthurt encore que la Caroline sont venus le chercher. Tout, là, mais je suis sûr que dans le restant de la Ligue, ils en parlent pas. C'est le même principe que quand Tom Wilson, il faisait comme s'il braillait. C'est pas parce qu'il braillait, c'est parce qu'il écœurait Slav. Ben, lui, quand il riait de même, c'était probablement parce qu'il en écœurait un de l'autre bord aussi, tu sais. Il y a comme, tu sais, moi, j'ai pogné... Il n'y a pas le couteau dans les dents, c'est clair, là, on va s'entendre. Puis moi, je pense que c'est une fleur que la Caroline a faite à Montréal, en toute honnêteté, là. C'est sûr, ça, je suis d'accord avec toi. Sur le coup, on s'en est pas rendu compte. On était un peu, comme tu dis, butthurt, parce que c'est comme what the shit qui viennent d'arriver. Mais je pense que c'est la meilleure fucking affaire qui pouvait arriver, là. Ouais, puis surtout au salaire de Steve Cave qu'ils ont donné après. Là. Mm-hmm. Il ne fait pas un salaire de Cave à 4,8 millions. C'est un très beau guest. C'est un salaire de gars de 3e trio. Puis en ce moment, c'est un gars de 3e trio et qui est rendu à 24 ans puis que t'espères qu'il va peut-être développer sur le tard, mais ça s'enligne pour être un gars de 3e trio puis ça va être correct comme ça. Là. Le monde n'en parle pas des gars de 3e trio. Puis... Ouais. C'est sûr. Mais moi, j'ai aimé l'entrevue de Seth Jarvis. L'avez-vous vu?
l'entrevue d'après-match qui se fait Non. demander, est-ce que tu te rappelles quand tu étais jeune d'avoir joué sur ce Ouais. stage-là, genre à ce niveau-là, puis il est comme, de quoi tu parles? Pourquoi vous me parlez comme si j'avais 40 ans? J'ai le même âge que vous autres. Ben, c'est ça. Genre, mettons, c'est de quel qui parlait? Il parlait d'un autre joueur, puis il est comme, j'ai juste un an de plus que lui. C'est parfait. Je pense Ah que c'était- non, puis il est Mais comme... c'est parce qu'il a l'air d'un monsieur. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Puis tu sais, il s'aide pas avec sa porn stash puis tout, là. Fait que... Moi, j'ai pogné un extrait à BPM, c'est Bruno Gervais. M'a offert écouter ça, puis je trouve qu'il décrit vraiment bien les Panthers et l'arbitrage. On écoute. Regardez le nombre de clips qui sont sortis sur la façon de Bennett et de Ketchuk et de Marchand de jouer. Tu sais, il aurait pu avoir 44 pénalités de plus dans le match numéro 3. Il y en a tellement. Les Panthers profitent de ça un peu parce que c'est constamment le jeu physique, de la main en face, le coup d'extra, le ci. C'est tellement ça que les arbitres, tu peux pas tout. Je peux pas coller 50 pénalités sur cette présence-là. Fait que là, l'élastique s'est tiré. Les officiels sont tout le temps en rencontre après, avant les matchs, à préparer, ils regardent ce qui s'est passé, il y a une évaluation, etc., il y a un suivi. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que dans l'oreille, c'est « Hey, tu sais, quand tu as vu la présence de Ketchuk après à haut hier, là, puis qu'il y a eu la caméra isolée, puis que c'est sorti partout, puis là, le monde dit « Hey, c'est de même qu'il faut jouer en séries éliminatoires. » Mais les arbitres, eux autres, qui étaient sur la glace, c'est sûr que le gars qui supervise dit « Boys, vous l'avez pas vu, ça? » Écoute, c'est pas fou. Et tu sais, C'est pas fou, mais ça fait du sens, son histoire. Tu sais, t'as tellement agrandi l'élastique qu'à un moment donné, il est où l'encadrement? Je veux dire, c'est où que ça l'arrête? puis tu sais, dans le fond, c'est parce que, tu sais, je suis la première personne, là, je les déteste, les Panthers. Vous le savez, c'est pas un secret pour personne, là, je les haïs, les Cardinals. Mais, si on te donne cette latitude-là, pourquoi Prends-la. t'apprendrais pas? Exact. Définitif. Mais Tu sais? c'est clairement les Panthers ont fait ça, on les laisse faire. La journée qu'ils vont se faire punir plus, ils vont se laquer. La journée qu'un arbitre, là, tu sais, genre, là, première game en finale, OK? Que ce soit contre Edmonton ou Dallas, premier coup de sifflet, s'il y a du niaisage, je t'envoie tout le monde qui a fait du niaisage au banc. Mhm. Fini. Ah oui. Ouais. Fini. Ils vont se réessayer une autre fois, fais la même chose. Là, après, Rappel. c'est fini. Là, Exact. c'est fini. Jusqu'à la prochaine game, il va falloir que le ref le refasse. Mais, tu sais, si le mot se passait, ben, il n'y en aurait pas de problème, tu sais. Non, Ouais, exact. faudrait que les refs envoient un message clair, net et précis. Votre bullshit, on ne l'endurera pas. Mais regarde, peut-être que ça va justement s'ajuster de rendu en finale ou ça va juste être pire. Ça va rester comme ça. Ça a toujours été comme ça. Probablement. L'ordre vient en haut. Il aime ça que ça brasse. Le monde aime ça que ça brasse. Il aime ça qu'il y ait de l'émotion. C'est payant. Ça bougera pas de là. Dans le futur, peut-être. En ce moment, on est encore là, puis ça bougera pas. Là. On va oublier ça. Aucune chance. Alors, je suis bien d'accord avec vous autres, là. Mais c'est ça, j'avais trouvé ça super pertinent comme... Vraiment. tu sais, comme analyse, parce que c'est exactement ça, mais c'est là que moi, j'ai de la misère avec ce fait-là de ben oui, tu peux. Ben oui, tu peux. S'il y a 42 infractions sur le même jeu, ben, cale-les. Dans NFL, il est call. Une passe interférence dans un jeu important en fin de match, il va caller. Il y en oublie des fois, ils font des erreurs, ça oui, mais 95% du temps, ils vont caller les punitions. Dans la Ligue nationale, je ne sais pas pourquoi. On change de sport quand les playoffs commencent. Tu prends le livre des règlements, tu le coupes en deux. Puis plus la game avance, plus tu arraches des pages. Oui, c'est un fait, ça, par exemple. Parce que c'est comme, des fois, ça devient comme crissement douteux. Puis, en prolongation, il reste une page. Clairement, puis tu sais, c'est drôle, puis tu sais, le monde, les séries commencent, le monde sont comme « Ah, les arbitres, ils voient rien, mais sacrément, plus que les séries avancent, moins qu'ils voient, je veux dire. Clairement, ils n'ont pas un deal avec la ZIC MD, eux autres, là, c'est clair. Non, ça c'est clair. Non, mais l'ordre vient clairement d'en haut. On veut du spectacle, on veut que ce soit du hockey tough, on en laisse passer un peu plus. Puis c'est clair, net et précis.
je veux dire, tu sais, on est chanceux parce qu'on a eu la série Dallas Oilers qui a quand même. Mais malgré le fait que ça a été one-sided, je veux dire, ça a été quand même une belle série à regarder versus Panthers C'est pas Hurricanes. fini, là, on s'entend. Ça s'en vient fini, mais c'est pas fini C'est encore. quand même 3-1 en ce moment, deuxième période. C'est ça. 2 buts, moi. vient de commencer. Ouais, attends un peu. Rantanen capable de te faire 3 buts en troisième, puis il l'a déjà fait. Puis d'éclipser. Pas tannant, définitivement. Écoute, je suis le premier qui a dit que les Stars allaient réussir à faire de quoi. Mais bon, écoute, je suis super content que les Oilers soient capables là, de tenir tête à ce qui, selon moi, aurait été le club pour lequel j'aurais pris genre pour la finale. Là. Tout le monde est content que les Oilers gagnent en ce moment, sauf Rio, parce que c'est un faux fan. Ben non, c'est rendu comme tu remarqueras que justement, moi, je ne célèbre pas tout de suite parce que justement, je sais que Mikko Rantanen can happen. Tu célèbres pas parce que tu prends pour les Stars, regarde. Non, mais j'avais dit que les Stars se rendraient en finale, mais voilà. Si c'est les Oilers, ben c'est parce que, dans le fond, là, c'est que j'ai vu mon cardiologue la semaine passée, puis ça, c'est même pas une joke, puis tu sais, genre, tout est numéro 1. Mais je me demande pareil si j'ai le cœur assez solide pour me retaper un autre final contre les Panthers. Ben, je pense que t'es parti pour pas avoir le choix, même. Je sais bien, mais c'est. T'es mieux d'avoir ton cardiologue on call. Parce que, d'après moi, tu vas avoir besoin de ça, puis d'un thérapeute dans pas long, là, d'un psy ou quelque chose. Là. Je veux dire, ça va être une série. Moi, je pense, honnêtement, ça va être une série longue, tough. Puis, tu sais, mais il y a une affaire que je veux dire. Puis, j'adore. La perte de Hyman va vraiment faire mal. Va faire mal, mais ça va dépendre si les autres joueurs vont se lever aussi. Je veux dire, quand tu perds un gros morceau comme ça, c'est t'as des joueurs qui n'ont pas le choix de donner des bouchées doubles, puis c'est là qu'on va voir si ces gars-là sont capables de le faire. Par contre, t'as-tu aimé le skit, excuse-moi, où est-ce que tu vois McDavid puis Draisaitl sont assis chaque bord, ils regardent chacun d'un bord de la patinoire, ils se retournent, ils se regardent, puis Chris, c'était comme game on, là. Ouais. Écoute, ces deux gars-là sont capables de transporter cette équipe-là. C'est sûr, certain. Puis tu sais, tant que Skinner goal comme il goal là, tu sais, mais c'est ça qui arrive, c'est que tu sais, je les regarde beaucoup, les Oilers, là, tu sais. Ah oui. Je les regarde autant que la majorité du monde regarde le Canadien. Fait que je connais les forces, parce que je connais les défaites. Tu sais, je connais les faiblesses de cette équipe-là aussi. Fait que tu sais, c'est pour ça là, que même, tu sais, un avance de 2 buts, c'est pas sécuritaire quand t'as Stuart Skinner dans les nets, même s'il fait une bonne job depuis le début depuis qu'il est revenu, là. Honnêtement, il n'y a pas de l'air. Écoute, je la regarde depuis tantôt, la game en même temps qu'on jase, puis il est pas shaky. Je veux dire, Oettinger, il avait de l'air plus shaky. D. Smith a de l'air plus shaky que lui. Ouais, ben De Smith, j'espère, là, parce que De Smith, c'est même pas un. Tu sais, rappelez-vous qu'il était le 4e goaler à Montréal pendant quelques semaines, là. Ouais, mais honnêtement, là, je veux dire, il a pas de l'air shaky, il a de l'air à sa place. Puis tu sais, c'est peut-être justement son moment. C'est ses déplacements, souvent le problème des déplacements qui n'ont pas rapport. Effectivement. Ben ouais, mais c'est juste parce qu'il se déporte un peu, genre, quand il fait son déplacement. Un peu? Ouais, énormément. Je sais, il a besoin de son GPS pour revenir dans les nets, mais ça, c'est une autre discussion, OK? L'autre sort son Waze pour revenir dans son net. Des fois, ses déplacements sont tellement fucking larges que le gars qui vend du popcorn, il dit « Dude, t'es dans ma bulle. » Il se prend un dog avant de retourner au net. Tu sais. Mais, tu te dis ça, sauf que, techniquement parlant, il est bien moins weird que Daubège à Montréal. Beaucoup moins weird. Le positionnement de Daubège, ses déplacements, je pense que c'est le fait qu'il est tellement grand puis qu'il se déplace genre comme on dirait en longueur et non en largeur.
Je sais pas si tu me suis. On dirait qu'il est drette quand il se déplace, là. Dobesh, je parle? Ouais. Ouais, mais Il si, est il fait genre... awkward. il fait 6 genre pieds 1000. 7 pieds 28, là. Tu sais, moi, je l'ai rencontré en personne, Bragg. Puis, tabarnak, c'est un monsieur, là. Effectivement, j'ai vu la photo, puis t'as de l'air petit à côté de lui. Puis il n'y a pas grand monde que tu dois te sentir petit à côté, là. Non. Dans les Non. douches, oui, mais en personne, non. Ouais, en effet, là, mais bon. Ça, c'est une autre histoire. Tu sais, mais bon. Une bonne joke de petit pénis, toujours bon. Tu veux-tu la caquette? Ah, ben là, écoute. Tu peux pas me starter sans que je la remette. Ben là, c'était le moment parfait. Caquette? Goûter la caquette? Ah, t'es vêtu la caquette? T'es vêtu la caquette? Est-ce qu'on n'est pas tanné de ça? Non, on se tannera jamais. Absolument pas. Non. Il fallait bien qu'on le plug, là. Ça fait déjà quoi, 45 minutes? On ne l'avait pas mis une fois. Ouais. Je suis bien d'accord avec toi. On est en train de le perdre. Là. On perd le fil de ce podcast-là. Ouais. Mesdames et messieurs, on s'excuse. Eh oui. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que là, à l'heure où on enregistre, vous avez compris que c'est 3-1 pour les Oilers en milieu de deuxième période. Si les Oilers gagnent à soir, la série finale commence le 4 juin. Et si les Oilers perdent à soir, peu importe, la série commence le 7 juin. OK. Ça, j'avais pas vu ça passer. C'est cool. Donc, que ce soit en 6 ou en 7, la série va commencer le 7 juin. S'ils gagnent à soir, ça commence le 4. Donc, Est-ce que ça fait tard commencer une finale de la Coupe Stanley? Le, j'ai la misère. le 4, déjà là, je trouve ça moins pire un peu. Tu sais, le 4, c'est dimanche, ça veut dire que, tu sais, techniquement, ouais. Alors, moi, ça va être fini d'ici le 18-19, là. Est-ce que c'est loin? Oui. Moi, ça devrait être fini avant le mois de juin. Ça devrait être la finale. Le match 7 de la Coupe cette année devrait être en ce moment. Au mois de mai, tu ne devrais pas avoir de hockey au mois de juin. C'est trop loin. Ben, c'est parce qu'on s'en rappelle plus, là, mais tu sais, quand le Canadien avait gagné en 93, c'était au début juin. Tu sais, autour du 8 ou du 10, tu sais. Déjà là, il y a une différence quand, tu sais, moi, jusqu'au 10 juin à peu près, je suis correct avec ça. Ouais, première semaine de juillet, maintenant, pas plus loin. De juillet, c'est juin, excuse. Moi, je suis déjà rendu en juillet, ça va bien. Mais non, mais c'est bon. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Je pense que j'ai pogné ça sur RDS, je suis pas sûr. Il parlait de faire un tournoi, un mini-tournoi. Si c'était intéressant, c'est probablement RDS, c'est clairement pas TVA Sport. Ouais, non, c'est clair. Prendre les 4 pires équipes de la Ligue, peu importe c'est S, West, whatever, les 4 pires. Puis il y a un mini-tournoi un peu comme les 4 Nations. Pour ça, le premier pick. Max Lapierre qui a parlé de ça. C'est ça, c'est la poche bleue. La poche bleue, oui. Effectivement. Mais non, c'est pas une mauvaise idée. Je testais pas ça non plus. Parce que comme il disait Max Lapierre, c'est comme tu vas y repenser avant d'échanger David Savard à la date limite des transactions. Ouais, vraiment. Mettons, tu es dans cette position-là, puis tu te dis, David, il pourrait s'en aller, mais Chris, je vais en avoir besoin si je veux avoir le premier pick. Exact. Ça changera la donne. Puis ça enlève le match gratuit comme en fin de saison. Tu sais, des affaires de même, ça pourrait être vraiment intéressant. Fait que oui. Puis ça l'obligerait les équipes qui veulent tanker à pas complètement tanker. Parce qu'à un moment donné, c'est comme tu peux tanker, mais tu n'auras pas ton premier pick pareil là, si tu ne gagnes pas dans ton Frozen Four, mettons. Là. Non, l'idée est intéressante. Comment la mettre en place, c'est plus compliqué. Mais l'idée théorique est super intéressante, ça. Oh, oui, définitif. Ouais. Mais tu sais, tu regarderais-tu en plein mois de juillet ou en plein mois de juin un genre de tournoi des 4 nations entre Buffalo, Chicago, Nashville puis San Jose? Oh. Ça dépend le format. Puis tu sais, c'est pas obligé de D'autres, on a de la misère à suivre une finale de la Coupe Stanley
à la mi-juin entre deux vraies équipes. C'est juste Vandal, ça. Faut juste pas l'écouter. Non, mais même moi aussi, là, à un moment donné, là, tabarnak, quand il fait 32 dehors, là. C'est correct. Tu sais, t'as moyennement le goût, tu sais, il fait clair jusqu'à 9h le soir. Dans la Coupe COVID, là, quand le Canadien a gagné contre Vegas à Saint-Jean, là. Ben oui. Hey, Ça, c'était tard. C'était tard en esti. J'écoutais la game dans la piscine. On avait sorti la TV dehors, puis on écoutait ça dans la piscine. Fait que, ça n'a aucun sens. Way to go, là, mais écoute, c'est comme... Effectivement, ça, Saint-Jean, ça commence à être ça finit tard, trop tard. Moi, première semaine de juin, je peux vous la donner, là. Mais... Ouais, parce que, tu sais, finis-moi ça au mois de mai, puis calissez-nous à peine. Non, mais tu sais, si, mettons, tu dis ta dernière game, ta game numéro 7 de ta finale de la Coupe Stanley, il faut qu'elle soit dans la première semaine de juin. Puis tu te dis l'autre semaine après, t'as ton genre de Frozen Four, puis ça dure pas plus qu'une semaine. Je veux dire, t'es encore pas si mal dans le temps. Moi, ça créerait un engouement parce que le monde voudrait savoir c'est qui va l'avoir le premier pick. Fait que tu sais, il y a de quoi à faire. Là. Ça créerait aucun engouement. On regarderait les scores en fin de soirée, puis c'est tout. Là. Moi, le Frozen Four... Je suis convaincu. Le Frozen Four, je le ferai en même temps que justement la demi-finale. Là, on a une game par jour. Là. Ce serait facile de le mettre en même temps que la demi-finale. On met ça là. Il y a 2 games par jour, pas en même temps. Ça te fait 2 games à écouter le soir, ça, pas de trouble. Le faire après, je trouve que ça commence à faire tard, mais même quart de finale, demi-finale, t'as pas des games tout le temps. C'est facile d'en placer de là de temps en temps. Pas fou. Le seul scénario où est-ce que ça pourrait faire du sens, le truc avec un genre de petit tournoi, là, c'est que les matchs de finale se jouent habituellement tous les 2 jours. Ouais. Fait que pendant le day off, là, tu fais jouer les 4 équipes de Chadron. Tu peux faire ça aussi, exact. Mais aussi, il faut que tu rajoutes une espèce de petit concours où tu lances des pucks sur une planche de surf. Ça, j'y tiens. Tu ramènes ça. Ça, c'est un must. Tournoi de golf, planche de surf, tu me ramènes tout ça, c'était du bonbon. Ça, tout le monde aimait ça. De voir ça avec Riley Barber, genre. Avec tout le monde. Ça vient de passer, genre, je pense, en Californie, je me trompe pas. Aucune idée. Il va y avoir une saison 2. Je sais pas si vous avez regardé le truc de Amazon Prime Face Off Inside the NHL. Non. Tu sais, qui suivait certains joueurs. Le line-up vient d'être annoncé pour la prochaine saison. C'est un plus gros line-up, puis je pense que c'est beaucoup Four Nations. OK. Les joueurs qui vont y participer, ça commence fort. Là. Sidney Crosby. Nice. Marc-André Fleury. Antti Kopitar. Matthew Tkachuk. Brendan Shanahan. Matthew Tkachuk. Ah, oui. Puis il y a aussi Brady Tkachuk. Ah, les deux. Hey, ça va être intéressant. Ouais. Ça va être intéressant. Mikko Rantanen, Willie Nylander, Thomas Harley, Quentin Byfield, Wyatt Johnston, Seth Jarvis, Sean Monahan, puis Zach Werenski. C'est du gros stuff. Spoiler, on va regarder Sean Monahan pleurer pendant tout son épisode. Probablement. Clairement. Je sais pas pourquoi. Hein. Pourquoi il pleure tout le temps? Lui? On l'a jamais sais pas. Parce qu'il y a mal partout. Ah, OK. Je sais pas trop. Je pense qu'il doit s'ennuyer de Montréal. J'imagine, là. Oups. Je sais pas en tout pourquoi. C'est la dernière fois qu'on avait de la pub sur la POC. On se fait canceller. Mais non. C'est à soir, ça se passe. Mais non. Tout est bien correct. Je pense qu'on l'a fait, puis c'était bien plus frais dans la tête de tout le monde, puis on l'a fait jouer. Puis même moi, j'étais comme ouf! Si vous dites rien, ça passe dans le beurre. Là. C'est parce que là, vous en rajoutez. Fait que là, ça a l'air pire que c'est, là, mais... C'est parce qu'on essaie de te faire sentir mal, mais on voit bien que ça marche pas. Voilà. Pas grand-chose faire sentir le Rio mal. Non. Non, en effet. Fait que ouais, c'est ça. J'ai bien hâte de voir ça. J'avais pas détesté la saison 1. On va voir qu'est-ce que ça va donner saison 2.
j'ai vu de quoi sortir aujourd'hui sur mon IPTV. Je me suis dit, ah, cool, on va pouvoir faire un Pocton film avec ça. Finalement, j'allais regarder, on fera pas un Pocton film avec ça parce que c'est pas si intéressant que ça. J'ai regardé le documentaire qu'ils ont sorti sur Maurice Richard. OK. Ben, À Jésus? écoute, c'est un documentaire qui a commencé à tourner en 1980, OK. qui ont fini en 2024. Il y a un des deux réalisateurs qui est décédé. Mais tu sais, dans le fond, tu vois Maurice Richard dans des games de old-timer, tu le vois arbitrer des games de old-timer, tu le vois aller à la pêche avec des jeunes pauvres. Tu vois quand sa femme est morte, tu vois ses funérailles. Il y a des bouts quand même cool. C'est drôle, la première séquence du film a fait que j'ai fait comme c'est exactement pour ça que moi j'aimais pas Maurice Richard. Parce que genre, il sort d'un aréna, puis c'est à peu près la même chose qui m'est arrivé à moi à 7 ou 8 ans, là. Que, tu sais, le bonhomme bourru, les petits jeunes, ils demandent des autographes et tout, puis là, il est comme fait trop fret, le crayon signe plus, puis il décalisse. Chose que Maurice Richard ou Jean Béliveau n'auraient jamais fait. Que Guy Lafleur ou Jean Béliveau n'auraient jamais fait. Ce que je comprends, c'est qu'on ne fera pas un POC ton film là-dessus, on va encore le faire sur le prochain à suspense en prolongation. Sûrement. Sûrement avant ça, ouais. Il y a des bonnes chances. Donc, aussi, dans les nouvelles, en bref, Mathieu Darche a été confirmé, c'est de la vieille nouvelle, mais il a confirmé que Patrick Roy va rester en poste. Cool. Ben ça, il n'y a comme pas le choix. Là. C'est toujours ça au début. Est-ce qu'il va rester là longtemps? Ça, on verra. Mais chaque nouveau DG va toujours dire que son coach est là pour rester. Ça va être de voir dans le futur. Je pense qu'il faut qu'il... En tant que DG, il faut qu'il rentre et qu'il évalue aussi ce qu'il a à faire, ce qu'il a de besoin, sa direction, vers où qu'il va vouloir s'en aller, ça va être quoi son plan. Enfin, il va faire minimum 1 an avec, dans le fond. Ben, il va faire un bout, puis après ça, il va voir comment ça va. Puis, je ne sais même pas s'il va faire 1 an. Si ça part en couille en partant... ça peut être vite. Ouais, c'est ça. Ça va être sur le siège éjectable, puis bye, là. Mais ça tout va dépendre de c'est quoi la direction qu'il veut prendre. Il veut-tu scraper le team puis rebuild genre de A à Z, ou il veut comme prendre ce qu'il y a là? Tu sais, il y a quand même des Barzal, des Dobson puis compagnie. Là, je pensais qu'il y en avait juste un de ces là-dessus-là. Ben, tu sais, tu vas le voir assez vite avec les négociations avec Dobson. Ouais. Si ça niaise, ben, tu sais, c'est parce qu'il veut peut-être s'aligner pour un rebuild. Ouais. Ça dépend de plein d'affaires. Je veux dire, tu sais, oui, si ça niaise, mais en même temps, si tu Dobson qui veut coller son camp, c'est comme je négocie pas. Tu sais, il va y avoir plein de petites guerres parce qu'en ce moment, c'est un shit show, les Islanders. L'équipe farm, il n'y a rien. Je connaissais quelqu'un qui jouait pour le club farm. Des soirées devant moins de 100 personnes dans les estrades. Ça va mal. Le club a été pourri raide, mais dégueulasse. Le club en haut ne fait pas les séries, puis il n'y a rien de temps positif non plus. Ils n'ont pas de futur. C'est pas évident. Darche a une grosse job à faire parce que tu n'as pas un club horrible, mais il n'est pas bon, mais tu n'as pas de futur qui s'en vient. C'est pas évident. Tu n'es pas en position de faire un gros rebuild parce que tu n'as rien. Mais en même temps, tu peux pas commencer à patcher et essayer de faire les séries, ça n'a pas de sens non plus. Tu es vraiment dans un fucking no man's land, fait que je voudrais pas être dans ces bobettes, mais en même temps, c'est tout un défi. Puis Darche, ça fait assez longtemps qu'il est il va être DG de la prochaine équipe. Ah non, il a fini deuxième. Non, il a fini deuxième. Non, il a fini deuxième. Moi, je croyais même pas qu'il y aurait un job un jour. Il y en a une, tant mieux. Tout un défi à faire. Puis je pense qu'il peut pas se planter parce que même si ça vire en marde, c'est comme genre, tu t'en vas dans un shit show. Ça peut pas virer autrement qu'en merde. Je pense pas qu'il va perdre son nom d'aller là. Fait que qu'il en profite. C'est toujours le fun de voir un gars de même avoir une bonne job. Enfin, on a changé. On a le sac à coach, le sac à DG. On est allé un petit peu plus à l'extérieur du sac cette fois-là. Tant mieux. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Puis avec l'historique de DG qu'il y a avec les Islanders, la marche n'est pas trop haute. Fait que c'est dur de se planter. Ouais, mais
il y a Brass qui nous a marqué parce qu'il est dans le backstage. Il y a Brass qui nous a dit que, moi, je ne l'ai pas vu en tout cas, mais que quand Darche a annoncé en conférence de presse que Patrick Roy serait de retour, les journalistes ont fait une ovation. Ben, j'en doute pas. Pour les journalistes, c'est du bonbon avoir un Patrick Roy c'est sûr, là. en conférence de presse puis tout ça. Le gars qui a pas peur de dire ce qu'il pense puis pas la langue de bois, fait que clairement, c'est intéressant. Moi, tu sais quoi que j'aimerais? Genre un duo Roy pis Torts. Hey, tu t'imagines-tu les entrevues d'après-match? Non, mais un plan que sur le banc, une décision, si les deux se pognent à coups de poing d'en face. C'est sûr. Ça serait magique. Oh, il me semble de voir Torts dans la calice après Roy parce qu'il a dit de quoi, puis genre, moi, au moins, je claque pas des pocs puis je fais pas peur à ma femme dans la maison. C'est sûr que ça sortirait, ça serait magique. Wow! Ah, c'est clair. C'est clair, tu sais, pis toi, tu te sortirais des affaires de même, tu sais, de... Tu vas me dire qu'est-ce que je crie ici, t'as pas avoir le goût de chier ses bancs pis de faire des dessins de Jean-Pierre Coallier avec ma marde. Bon, tu vas me dire que tu connais pas Jean-Pierre Coallier, mais... Ah oui, il va le faire. C'est pas grave, c'est ça. Il est capable. Moi, j'ai foi en Torts. Je suis en train de pleurer, hostie. Bon, c'est pas si pire que ça. Puis, en finissant le show principal, il y a l'agent de Jonathan Taves qui est sorti aujourd'hui et qui a dit que oui, il s'enligne vraiment vers un retour au jeu. C'est très, très, très sérieux. Donc, il va être disponible. Brass nous a demandé ça aussi. Où vous le voyez? Ben moi, clairement, c'est un gars de Winnipeg. On a besoin d'un deuxième centre. J'ai la même on a besoin d'expérience en playoff. On a besoin d'un gars qui est capable de couvrir un viol, ça arrive. Jonathan Taves est notre homme. Voilà. Ça sent bien dark. Moi, je pense qu'il y a deux... moi, les deux principales, c'est oui, Winnipeg, parce que, tu sais, c'est sa ville. Puis Montréal, il a toujours aimé Montréal quand même. Je sais pas. Je le vois. Ça, pour vrai, je le vois pas à Montréal, 0 pinball. Ben, tu sais, s'il veut vraiment gagner encore là, ben, tu sais, une équipe en Floride, ça peut être... c'est bon pour tes rhumatismes. Ça dépend c'est quoi son plan aussi. Il revient parce qu'il veut revenir pour compétitionner pour une coupe là. C'est sûr qu'il va s'en aller. C'est sûr qu'il va s'en aller vers. Clairement qu'il ne veut pas aller dans un rebuild. Là. Non, c'est ça. Fait que, clairement, il va s'en aller vers un club qui est proche. Est-ce que Toronto, qui a besoin de leadership, serait pas un aller? Ça peut être une très bonne option, effectivement. Oui. Parce qu'on voit que Tavares, ça marche pas. Mais Winnipeg serait un bon fit pour lui. Ah, il serait. Le site est parfait à Winnipeg. Là, on s'entend, honnêtement, je le vois. Mais j'aurais aimé rien, pouvoir retourner à Chicago pour aider Bédard. Ah non, oublie ça. Mais ça n'arrivera pas. Je le sais. Je le sais. Moi, là, je sais qu'on était rendu à parler de Taves et tout, là, mais tu sais, championnat du monde, là. Je ne comprends pas pourquoi Connor Bedard n'a pas été là. À voir ce que ça a fait à Adam Fantilli, là. Voyons, à Fantilli, mais à Celebrini. Ouais. Celebrini, il a eu le time of his life. Mon homme, il est arrivé là, puis il parlait à M. Crosby, puis là, finalement, il a dit « Hey, appelle-moi Sid. » Pas M. Crosby. Puis, il y a eu une chimie entre ces deux gars-là. C'était hallucinant. Puis, même un gars qui va être éligible au draft de cette année, Porter Martin, qui a été aussi, c'est intelligent nasty de sa part d'aller là. Aller prendre cette expérience-là avec toutes les... Lui, clairement, je pense Bédard, il avait besoin d'une pause. Je pense que, je sais pas si tu as vu les dernières games, le dernier mois des Blackhawks. Connor Bedard, il était pas heureux, il était écœuré de jouer au hockey. J'espère que c'était une blessure qui n'a pas été là parce que, Chris, ça y aurait fait du bien. Là, moi, oui, si t'as le goût de recommencer à avoir du fun à jouer au hockey, là,
d'après moi, jouer avec Crosby puis McKinnon, c'est un bon antidépresseur. Ben, il y a peut-être ce côté-là. Oui, c'est sûr, ça n'aurait pas nuit, mais en fin de saison, il était plus le même. Il a pogné crissement des punitions en fin d'année. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il a fini l'année avec 70 minutes de punition. Quand même. Connor Bedard, je pense qu'il avait besoin d'une pause, il a besoin de se recentrer, puis c'est correct, je pense, littéralement, pour sa santé mentale. Oui, puis aller là avec Celebrini, il y aurait eu forcément le jeu des comparaisons. C'est ça. C'est sûr. Mais d'un autre côté aussi, on s'entend, là, c'est un joueur qui est marqué là, quand il joue là, à Chicago. Je veux dire, c'est le seul bon joueur il y a du juste club. ça, fait que c'est facile. Fait qu'ils sont tous dessus. C'est comme, ils frappent, ils cognent, ils bavent, ils font tout. Là. Non. Lui, il a besoin de cette pause-là, je pense, pour vrai. Ouais. Pour sa santé mentale, oui, ça l'aurait aidé de jouer. Je pense qu'il aurait probablement trippé, mais je pense qu'il avait juste besoin d'un break. Je pense qu'il a bien fait. Tu sais, la fausse rumeur de sa mère avec Corey Perry, là, tu penses-tu qu'il s'en est pas fait parler continuellement sa glace, mon gars? De, tu sais, hey, il devait vous... Écoute, non, c'est ça. Ça ne devait pas être propre. Puis, venant de toi, imagine comment ça devait pas être propre. Non, c'est ça. C'est ça. Parlant de pas propre, vous avez vu Ince se faire blesser par Nurse. Mm-hmm. Quand il a reçu le coup de bâton sur le dessus du pied. Ouais. Tu sais, quand on chiale que les équipes disent pas c'est des blessures où, première présence après sa glace, Bouchard, il recalisse un coup à la même place. Fait que c'est comme, pourquoi ils disent pas où est-ce qu'ils sont blessés? Ouais. Parce que c'est ça qui va arriver. Mais ça, moi, c'est ça que j'aime pas. Ça, pour vrai, là, si la Ligue nationale aurait ses culottes, là, tu prends Bouchard et tu le suspends 2 games. Ben, c'est jaune en esti, totalement. Ça, c'est une tentative de blessure. Littéralement, tu l'as slashé exactement où il a été blessé. Tu t'en vas tasser. Ouais. Tu t'assieds le reste des playoffs, mon gars. Ça, t'as fait par exprès. C'est pas... Ouais, mais je lui ai juste donné une petite tape. Non. Fuck you. T'as essayé de le blesser, littéralement. Va t'asseoir, puis calisse-nous à paix. Ça serait inacceptable. Moi, je trouve ça inacceptable comme move. Puis, tu sais, on n'a pas parlé sur le show, mais on avait parlé quand Sam Bennett a blessé le gardien des livres, le Jean Blanc. Ouais. Wolf? Ouais. Puis, je sais pas si vous avez vu la dernière game, il a fait exactement... Wolf ou Stolarz, en tout cas. C'est Stolarz qui a fait, exact. Ouais. C'est Stolarz, c'est pas le Wolf. Ah, il a fait la même chose à Anderson. Il a fait la même chose hier à Anderson. Il s'est crissé les deux pieds bien gelés. Il a attendu 5 secondes. Puis dès qu'il y a eu une poussée dans le dos, il y en a un petit coup de coude sur le casse à Anderson. Ça a passé dans le beurre encore, pas de punition. Puis personne n'en parle. Il a fait la même chose. Puis tu sais, c'est une des raisons. Tu sais, les lits, ils font « On choqué, oui. » Mais quand tu perds ton gardien de même, qui était ton gardien numéro 1, c'est rough, là, Anderson. Il n'a pas été blessé, tant mieux. Il l'a fait encore. Pourquoi tu ne te fais pas genre comme... OK, la première fois, on t'a donné une free pass, comme disait Rio. Tu es tellement rendu bon à donner des faux coups de coude, à donner des coups de coude, faire semblant que c'était pas intentionnel, qu'on t'a laissé passer un. Là, ça peut pas arriver 2 fois dans les mêmes playoffs. Non, là, tu fais comme, hey, dude, sérieux, là. Là, on t'a vu, on t'a donné une chance, tu l'as pas pris. Va-t'en en haut, puis va réfléchir un peu, puis on n'en veut pas de cochonnerie de même. C'est un goaler, ça n'a aucun calice de sang. Non. C'est des affaires de même, ça devrait pas exister. Puis c'est plate que ça change. Ça peut changer la game, puis ça a probablement changé beaucoup la game à Toronto. Sais-tu, moi, ce qui me fait capoter aussi, ça, j'ai vu ça en fin de match hier, là. La fameuse pénalité à Bennett. Pas parce qu'il pogne une pénalité, je m'en calisse, là. Mais pourquoi est-ce que Bennett crisse des coups de bâton, sa gueule du monde, ses chevilles, ses poignets, pas de pénalité. Crisse un coup de bâton sur le bâton de l'autre, par exemple, ah ben ça, c'est un 2 minutes. Exact. Chris, que ce règlement-là, il est cave. Ah non. Le règlement n'est pas cave. C'est que tu n'appliques pas les autres règlements. C'est ça qui est cave. Pourquoi ce règlement-là, lui, le coup de bâton sur le bâton, lui, il continue d'être appliqué. Coup de bâton, ses chevilles, dans ça, on les applique plus. Ça n'a pas de sens. Ça a juste pas. Hey, celui-là, moi, si tu le cales pas, là. Les règles, ils commencent à s'en aller. Ils commencent à manquer des pages en esti aussi. Ouais. Mais tu sais, moi, celui-là, si tu le cales pas, là, ça me dérange pas. Il n'y a personne moi, qui là, depuis que j'ai 6 ans que je jouais au hockey, esti,
on me disait tout le temps, tu sais, t'avais tout le temps un plus grand qui passait à côté de toi, qui te colissait un coup, puis t'échappais ton stick, puis là, il disait, tiens-les comme faut. Ben, c'est ça. T'es rendu pro, tiens-les comme faut, tabarnak. Je te le garantis que quand je jouais dehors dans la rue puis que le Joss s'en venait jouer avec nous autres, la première chose qu'il faisait, c'était de colisser le plus fort de ses... un esti de coup sur ton bâton le plus fort. T'as rien qu'à tenir ton bâton puis aller score en échappé. À toutes les calices de fois. Un vrai de vrai, ce Joss. Le Joss, on se trompe pas. Merci les gars d'avoir été là pour le show principal. On s'en va dans l'après-show. Alors voilà, à la semaine prochaine tout le monde. So long, gay boys!